Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, vous n'êtes pas sans savoir que Realme a proposé un nouveau smartphone, le Realme 8, un smartphone super intéressant avec un placement tarifaire vraiment très agressif. Celui-ci sera disponible en deux versions, une version 4Go de RAM, 64Go d'espace de stockage à partir de 199 €. Et une deuxième version un petit peu plus solide avec 6Go de RAM et 128Go d'espace de stockage à 249 €. C'est donc un smartphone qui est ultra agressif par rapport à son placement tarifaire, il va vraiment faire mal à la concurrence. Et au vu de sa fiche technique, en plus il n'est pas ridicule, il y a finalement très peu de concessions qui ont été faites par Realme sur ce smartphone. Au niveau du coffret, aucune particularité, on voit bien sûr la mise en avant du logo du constructeur Realme, on voit également le gros numéro 8 au centre de la boîte. Et au dos du coffret, comme d'habitude, on retrouve quelques informations techniques, mais ça, comme d'habitude, j'y reviens lors du déballage. Particularité sur ce coffret par rapport à tout ce que j'ai pu déballer ces derniers mois sur ma chaîne, il n'y a pas de logo compatibilité 5G. C'est normal, ce nouveau smartphone n'est pas compatible avec le réseau 5G. À l'ouverture du coffret, comme d'habitude, on ne tombe pas directement sur le smartphone, on retrouve cette célèbre pochette en carton qui renferme généralement des informations techniques et des accessoires. Pour cette version, aucune surprise, on retrouve simplement un petit manuel d'utilisateur et également un document lié à la garantie de ce smartphone. Point fort pour ce smartphone qui est vendu à un prix pourtant très agressif, on retrouve une petite coque de protection dès le déballage de la boîte, ce qui est plutôt intéressant. Ça permet en effet de protéger le smartphone dès son achat, le temps de trouver une coque un petit peu plus sympathique en termes de design. Une fois qu'on a retiré la boîte en carton, on tombe directement sur le smartphone qui est bien emballé et bien protégé. Dans le coffret, on aura bien sûr droit à un câble de chargement plutôt costaud et plutôt long, celui-ci semble être vraiment résistant, la section est assez impressionnante. Connexion USB-A vers USB type C. A l'instar de Oppo, Realme est également un acteur majeur en termes de recharge rapide et sur ce smartphone, qui est pourtant un smartphone entrée de gamme, c'est également le cas, on retrouve cet énorme bloc chargeur qui est vraiment assez imposant, compatible Dart Charge 30 watts. Et ce bloc chargeur permet de recharger les 5000 mAh de ce smartphone de 0 à 50% en 25 minutes et de 0 à 100% en 65 minutes, ce qui est absolument impressionnant encore une fois pour le placement tarifaire de ce smartphone. Pour l'instant, c'est donc un sans faute. Vous le remarquez, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec ce smartphone, aucune inquiétude, c'est une version destinée à la presse et aux youtubeurs. Si vous achetez un smartphone dans le commerce, à la Fnac, chez Darty, chez un opérateur, aucun problème, il y aura des écouteurs fournis en France, c'est obligatoire. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, encore une fois pour un produit vendu à 199 €, Realme n'a pas été avare en accessoires, ni même par rapport à la puissance de son chargeur. Et voici le Realme 8, un smartphone qui est plutôt joli, alors forcément je regrette un petit peu l'intégration de toutes les informations de certification sur la coque qui sont vraiment beaucoup trop visibles à mon goût. Il y a énormément d'informations je trouve, notamment avec le logo certification européenne, le logo du constructeur, les informations de certification, ça fait beaucoup de choses qui cassent un petit peu le design finalement très contemporain de la coque. Pour le reste, la coque est vraiment du plus bel effet, on voit bien sûr le petit slogan de Realme qui est gravé directement dessus avec un effet de lumière qui est plutôt intéressant. La qualité d'assemblage est clairement au rendez-vous, les matériaux choisis sont encore une fois plutôt bons pour un smartphone, je le rappelle, vendu à moins de 200 € dans sa version de base. Il est difficile de demander plus à un constructeur et pour le coup c'est plutôt réussi, ça respire la qualité et le feeling est vraiment excellent. Et dans le coin supérieur, on retrouve l'intégration de ces 4 capteurs photo ainsi qu'un flash LED, plutôt intéressant, l'intégration est plutôt réussie, il ne dépasse pas énormément de la coque, c'est assez bien géré. Première constatation, celui-ci semble extrêmement sensible à la poussière et aux poils, ça c'est directement lié au fait que c'est une coque en plastique.
Je pense qu'il y a énormément d'électricité statique, du coup si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, ça peut être gênant. L'utilisation d'une coque de protection fournie d'origine peut vraiment être un plus, et c'est ce que je vais faire juste après. Le premier capteur principal n'est pas ridicule encore une fois pour le placement tarifaire, c'est un capteur de 64 mégapixels, technologie de pixel binning pour générer des photos de 16 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, du coup le smartphone aura moins tendance à monter en ISO et à générer des photos bruitées, notamment en faible luminosité, ce qui est vraiment intéressant. C'est une focale de 26 mm et une optique à ouverture f1.8, ça reste finalement dans la droite lignée des capteurs photo utilisés habituellement sur ce segment tarifaire. Le second capteur quant à lui est beaucoup plus modeste, c'est un capteur de 8 mégapixels seulement, une focale ultra grand angle de 16 mm avec une optique à ouverture f2.3, donc pas forcément très lumineuse. C'est une focale bien sûr qui est créative et permet de faire des photos assez intéressantes, notamment de monuments, de paysages ou de groupes si vous n'avez pas assez de recul. Par contre, comme je le dis toujours, ça déforme bien évidemment les droites de vos photos, et le piqué a tendance à être moins bon sur les pourtours de la photo. Les deux autres capteurs photo situés sur le bas sont quant à eux beaucoup plus modestes encore une fois, ça se voit directement à la taille des lentilles utilisées. Il s'agit de deux capteurs de 2 mégapixels, optique à ouverture f2.4 pour les deux. L'un sera destiné uniquement à faire de la photographie macro avec une distance de mise au point de 4 cm fixe, et le second est un capteur destiné à faire des photos en mode portrait pour générer un flou, un bokeh autour du sujet, ce qui est également quelque chose de très répandu aujourd'hui sur la plupart des smartphones. Au niveau de la captation vidéo, ça n'est pas ridicule mais ça n'est pas non plus révolutionnaire, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 images secondes et en Full HD 1080p à 30, 60 et 120 images secondes si vous basculez sur du slow motion. Point intéressant, il y a une espèce de stabilisation électronique baptisée Gyro EIS qui permet de sauver un petit peu les meubles en termes de stabilisation de l'image. Sur la tranche du smartphone qui est plutôt jolie, plutôt fine et bien travaillée, on retrouve simplement le bouton de contrôle volume plus et moins, juste en dessous le bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure on retrouve une grille pour le haut-parleur, la connexion USB type C, le microphone extérieur et point intéressant, ce smartphone est toujours équipé d'une prise mini jack 3.5. Sur l'autre tranche, il n'y a ni bouton ni interaction possible, on retrouve simplement le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM plus une carte micro SD. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Sur la face avant, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse de ce Realme 8 4G, on retrouve l'écran de 6,4 pouces, technologie Super AMOLED, définition Full HD+, donc une densité de 410 pixels par pouce, largement suffisante pour la majeure partie des activités qu'on a à faire sur un smartphone. Taux de rafraîchissement de l'écran limité à 60 Hz, hélas, encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais par rapport au placement tarifaire, ça reste plutôt cohérent. Point intéressant, on voit qu'il y a un film de protection posé en usine, plutôt proprement. Dans le coin supérieur de l'écran, on retrouve ce petit poinçon qui intègre un capteur Sony IMX 471 de 16 mégapixels, c'est une optique à ouverture f2.5. Celui-ci donne des résultats plutôt cohérents encore une fois pour ce placement tarifaire. Au niveau des performances, ce smartphone est propulsé par un processeur Helio G95 qui a pour vocation d'être plutôt performant notamment au niveau des jeux vidéo. Il est également accompagné par un GPU Mali G76 en version MC4, 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go d'espace de stockage en fonction de la version choisie. Point intéressant, comme c'est le cas sur la plupart des smartphones depuis également plusieurs mois, on retrouve directement un lecteur d'empreintes intégré sous la dalle AMOLED, celui-ci fonctionne en plus plutôt bien. Et concernant le fonctionnement, ce smartphone tourne nativement sur Android en version 11 avec une surcouche maison baptisée Realme UI 2.0 qui est pour moi très proche de la surcouche proposée par Oppo, et c'est pas pour me déplaire. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on tombe directement sur ce superbe écran Super AMOLED, franchement il est vraiment du plus bel effet. La qualité d'affichage est vraiment excellente, la luminosité maximale est également très bonne. Les contrastes sont infinis, bref, vous l'aurez compris, encore une fois, pour 199 €, il est difficile de demander plus. Ils auraient simplement pu être plus entreprenants au niveau du menton inférieur, en effet il y a un léger déséquilibre au niveau du design. Au niveau de l'appréhension et de l'ergonomie c'est absolument excellent, ce smartphone pèse 177 grammes, ce qui est vraiment plutôt léger par rapport à sa batterie de 5000 mAh, une épaisseur de 7,99 mm, bref c'est vraiment un smartphone très agréable, l'ergonomie est excellente. Concernant l'autonomie, c'est là encore un des gros points forts de ce smartphone, celui-ci est propulsé par une batterie de 5000 mAh, compatible Dart Charge 30 watts, 0 à 100% en 65 minutes, encore une fois pour le placement tarifaire c'est vraiment très bon. Au niveau de la connectivité, rien à redire, Bluetooth en version 5.1, Wi-Fi en version 5, USB type C, mini jack, possibilité de mettre deux cartes nano SIM plus une carte micro SD, et il est également équipé d'un module NFC, bref c'est quasiment un sans faute au niveau de la communication, même si on aurait aimé une compatibilité 5G, une prochaine itération sera certainement disponible très prochainement.
Au niveau de la navigation, bien finalement il n'y a rien à redire, c'est très vif, très véloce, ça fonctionne très bien, j'ai sincèrement l'impression d'être sur un smartphone Oppo et comme je l'ai dit, c'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup les surcouches généralement proposées par Oppo. C'est le cas également pour ce smartphone, j'aime beaucoup la surcouche maison proposée par Realme. C'est très propre mais en même temps on peut personnaliser tout ce qu'on souhaite et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème de traduction, etc. C'est vraiment de l'excellent travail. Au niveau des bémols, on pourra en citer simplement deux, il n'y a pas de certification d'étanchéité sur ce smartphone, pour ma part ça n'est pas dramatique, encore une fois c'est quelque chose qui est de plus en plus rare sur les derniers modèles proposés, et il n'y a pas non plus de recharge sans fil, et encore une fois on ne peut pas forcément lui reprocher ça. Pour ma part c'est plutôt anecdotique et je n'utilise d'ailleurs personnellement pas de recharge sans fil. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce nouveau smartphone qui a été présenté par Realme en France le 22 avril 2021. Je l'ai reçu bien sûr quelques jours avant pour vous préparer cette vidéo. Pour ma part, c'est vraiment un excellent produit, encore une fois à 199 €, il est vraiment difficile de demander plus. Il offre une belle polyvalence en photographie, même si finalement il y a 3 capteurs qui sont assez faibles, notamment en termes de résolution. Une excellente autonomie, un très bel écran Super AMOLED avec une définition Full HD. Niveau de la communication, c'est encore une fois très bon, même s'il faut faire l'impasse sur la 5G. Et au niveau des performances, aucun problème, le processeur Helio G95 est plutôt performant, même si bien sûr il ne pourra pas égaler les gros ténors du marché. Dans cette fourchette de prix, à mon sens, c'est vraiment un excellent choix. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce smartphone dans les commentaires, à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai les photos faites avec ce smartphone bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, en tout cas moi ça me fera vraiment plaisir, merci d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests, bye bye.